En novembre 2018 commençait la révolte des Gilets jaunes. Je dis bien révolte et non mouvement social ou crise. Car une mobilisation prenant immédiatement une dimension nationale et cristallisant les colères envers l'injustice fiscale et sociale, l'explosion du coût de la vie, la disparition des services publics, les entorses répétées à la démocratie politique et sociale et finalement le mépris des puissants, cela s'appelle une révolte. Semaine après semaine, des centaines de milliers de personnes, ouvriers, employés, petits indépendants, chômeurs, mères isolées, issus des villes, des campagnes, des zones périurbaines, ont occupé les ronds-points, défilé dans les rues pour dire leur colère légitime. Le peuple souverain redevenait un acteur politique conscient de sa puissance. Face à cette révolte historique, le gouvernement macroniste a déployé une répression policière et judiciaire historique, rompant le cadre de l'état de droit et faisant franchir une nouvelle étape dans la dérive autoritaire qui affecte notre pays. Plus de 11 000 gardes à vue, quelques 5 000 poursuites, plus de 3 000 condamnations, des milliers de cas d'entrave à la liberté de circulation, de manifestation, plus de 3 000 manifestants blessés, 32 éborgnés, 5 mains arrachées. Et ce n'étaient pas des black blocs, c'était des gilets jaunes et qui n'ont jamais reçu votre soutien. Une femme, Madame Zineb Redouane, à laquelle je veux rendre hommage à cette tribune, tuée par un tir de grenade lacrymogène à Marseille alors qu'elle se trouvait dans son appartement. Pour tout cela, la France a été condamnée notamment par l'ONU. Pour tenter de justifier une telle violence d'État, il fallait en diaboliser les victimes. Les Gilets jaunes ont été dépeints comme un ramassis de brutes, de casseurs, d'antisémites, de complotistes, incapables de penser ou d'articuler une revendication politique. Puis un grand débat a été organisé, ponctué par les interminables monologues de l'organisateur en chef, le président de la République. Le gouvernement s'était engagé à rendre accessible l'ensemble du contenu des cahiers d'expression libres. Il n'a pas tenu parole. Entre-temps, le président avait changé de plan com et s'apprêtait à une nouvelle étape de sa guerre sociale. Le gouvernement ne voulait pas entendre cette parole qui battait en brèche les idées reçues sur la révolte et ses motivations profondes. À ce titre, je trouve particulièrement symbolique une anecdote survenue dans le Val d'Oise, mon département. Un septuagénaire qui avait pris au sérieux la demande présidentielle et consigné par écrit ses doléances a reçu en guise de première réponse la visite d'agents du renseignement qui l'ont interrogé pendant 1h30 sur ses motivations. La présente proposition de résolution demande au gouvernement de procéder à la publication des cahiers de doléances issus du grand débat. La France insoumise votera évidemment pour cette proposition. D'autant plus volontiers que nous avions nous-mêmes, en novembre 2022, déposé une proposition de loi en ce sens. Proposition de loi dans laquelle nous demandions également l'amnistie des Gilets jaunes. Cette demande, à nouveau formulée en 2024, reste d'actualité. En votant cette résolution, notre Assemblée se placerait dans la continuité de Jean Jaurès, qui a tant fait pour la collecte, la publication et l'étude des cahiers de doléances de 1789. Contre les réactionnaires qui n'y voyaient qu'un tissu de sottises populaires, Jaurès avait, un siècle après la Grande Révolution, perçu toute l'importance des cahiers de doléances et œuvré pour que l'Assemblée nationale organise leur publication. La publication des cahiers issus du grand débat peut permettre de rendre son vrai visage à une révolte dont les acteurs ont été largement diffamés et dont les principaux mots d'ordre ont été occultés. Certains espèrent, sans doute, avec cette publication, clore le cycle ouvert en 2018. Mais cette publication ne doit pas être un aboutissement. C'est une étape du combat. Combat pour la dignité des Gilets jaunes et pour que leurs revendications de justice sociale, fiscale, de démocratie soient enfin entendues. Car voyez l'état de notre pays. Aucune réponse de fond n'a été apportée à ce jour. Pire, les gouvernements macronistes successifs ont depuis radicalisé leur politique d'injustice fiscale et sociale, de piétinement des libertés publiques, de déni de la démocratie parlementaire et sociale et d'enfoncement dans la répression systématique de tous les mouvements sociaux avec la complicité de l'extrême droite, aveugle, incapable de la moindre critique envers la police quand elle ne respecte pas les règles du maintien de l'ordre républicain. La publication des cahiers de doléances sera un nouveau point d'appui dans la lutte contre cette politique. Je vous remercie.